Aujourd'hui, je présente la leçon 71 d'un cours en miracle, mais à ma façon. Donc, c'est pas juste, ça veut pas dire que ça va fonctionner pour toi, mais c'est ma façon de le voir pour m'aider et je suis certaine que ça peut aider des gens même qui ont pas fait, qui suivent pas le cours en miracle. Parce que j'utilise la voix, mon intuition et la voix de la raison pour changer quelques mots qui résonnent, plus avec ma compréhension. Donc, et c'est tellement pertinent pour tout le monde, sa planète, dans le moment, de comprendre ne serait-ce qu'une phrase dans cette leçon. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Là, je commence avec mes changements de mots et je ne vais pas tout lire la leçon. Si tu veux les mots justes de la traduction of A Course in Miracles pour la leçon 71, tu peux aller dans ton livre ou sur le site. Moi, j'y vais par mon âme, à travers mon intuition et la version originale et ma compréhension de cela. La touche humaine. Donc, si tu veux être guidé par ton intuition, l'Esprit Saint en toi, prends ce qui marche pour toi ici et laisse le reste. Donc, je commence la phrase à ma façon. Seul le plan de la vie, le plan de l'amour suprême, qui est une énergie une fréquence vibratoire des plus hautes, la source de toute création. Seul le plan de Dieu, de l'amour suprême, de l'énergie suprême, de la vie, le courant même de la vie, ici, maintenant seulement, marchera pour la libération, la liberté, se sentir libre et sain et sauf. Seul le plan de Dieu, seul le plan de la vie va fonctionner. La leçon dit, tu te rends peut-être pas compte que l'ego a monté un plan pour la libération en opposition à celui de la vie. Donc, le plan du monde qui a été inventé est en opposition avec celui de la vie qui a été créé, qui circule et qui anime toute création, qui fait ton cœur battre, tes cheveux pousser. S'ils poussent plus, il y a un blocage en quelque part. Tout a une raison. C'est l'esprit qui est débranché du grand esprit, du grand tout, comme un rêve. On se couche, on se débranche, on rêve, on fait des histoires dans nos pensées. Et parfois c'est beau, parfois c'est des cauchemars. Mais c'est pas la vérité. Donc, c'est ce plan-là qu'on croit, nous autres, ici. On commence dès qu'on vient au monde. Et là, on vient dans les bras d'une infirmière, d'un médecin, des bras de nos parents. Ça peut être même en adoption, des bras d'un étranger. On vient dans le monde, puis là, on commence à être enseigné des choses. Et par la démonstration des êtres autour de nous, par l'éducation, par la religion, par les lois de ce monde, on se fait monter un gros bateau, comme dirait Jerry Boulet, je pense que vous m'avez monté un gros bateau, quelque chose du genre. Donc, c'est ce plan-là qu'on croit. Celui-là est complètement à l'opposé de celui de Dieu. Tu crois aussi qu'en acceptant le plan de Dieu, tu sais, on entend ça, que la volonté de Dieu soit faite, puis là, on pense qu'on doit tout sacrifier, on doit devenir des saints pour aller au ciel. Non, c'est pas ça pantoute. C'est le plan de la vie. Ce qui se présente à toi ici, maintenant, seulement, c'est ça que tu as à gérer. Étant donné qu'on s'est tellement éloigné du plan réel de la vie, du moment présent, on a à défaire des couches d'illusions. Fait que c'est pour ça que la vie, une fois, nous envoie des choses. Pas qu'il nous envoie des choses. La vie, elle a son courant naturel, mais ça va sembler être un défi pour nous parce qu'on a tellement de couches de perception. On voit que des petites percées de soleil. Donc, ça semble grotesque des fois, puis c'est méchant, puis en tout cas, mais malgré tout ça, on y croit vraiment. Le plan de l'ego pour la libération est centré sur le fait d'avoir des rancœurs. Vraiment. Il maintient que si quelqu'un d'autre parlait ou agissait différemment, si quelques circonstances ou événements extérieurs étaient changés, si un personnage pouvait faire ça, si le gouvernement changerait ça, si les règles changeaient, si mon chum me croyait, si mes parents m'aimaient, je serais sauvée.
Donc, je pense qu'un événement extérieur changerait, je serais sauvé. On attend un sauveur, n'est-ce pas? Ainsi, le salut, la libération, la liberté est constamment perçue comme un état à l'extérieur de toi. Chaque rancœur que tu as est une déclaration, une assertion en laquelle tu crois et que tu dis, si cela était différent, je serais sauvé. Donc, je n'accepte pas ce qui est. En réalité, ce qui vient à nous, ici, maintenant, tout temps, c'est pour servir notre meilleur intérêt et l'intérêt de tous. C'est ça, le pardon, c'est reconnaître. J'ai fait des shorts, malgré moi, parce que j'avais pas d'espace, qui disent que c'est de reconnaître l'erreur. C'est une illusion. C'est le monde inventé. C'est pas la réalité, la création, l'amour, la vie, le courant même. C'est que nos esprits s'arrêtent, là, dans un moment de la vie qui est pas présent. Je m'en vais dans le passé, dans l'inquiétude, le regret, où je vois tout à travers les lunettes du passé, puis je vais continuer ça dans le futur, parce que j'ai pas eu le moment de transition où je dis, wow, wait a minute. Je me rebranche à Dieu. I reconnect. C'est là la vie. Ici, maintenant, dans la vie, dans le courant de la vie, tout ce qui se présente nous sert. OK, alors le rôle assigné à ton esprit dans ce plan est donc simplement déterminé. Tu dois changer quelque chose, une circonstance, le monde pour être sauvé. Ce plan-là est insane. Toute source de libération perçue est acceptable pourvu qu'elle ne marche pas. Il n'y a rien qui va marcher. Ça garantit que ta quête va continuellement, même si une chose va être réglée, une autre va retentir. L'illusion persiste. Une autre personne fera mieux encore. Une autre situation promettra encore le succès. Tout ça, là, c'est le plan de l'ego. C'est les perceptions. Nos perceptions changent tout le temps. C'est pas la vérité, ça. La connaissance, la vérité ne change jamais. Tu peux sûrement voir comme il s'accorde strictement avec la doctrine fondamentale de l'ego. Le plan de Dieu pour la libération, c'est un plan qui a une direction où la liberté est vraiment. Tu dois être désireux, tu dois avoir une volonté de la chercher. Tu dois vouloir. La volonté, c'est ce qui dirige ton esprit. Ne serait-ce, mais tu dis, mais comment? C'est d'écouter la voix de la vie. C'est de dire, OK, là, ça se présente. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu fais juste te poser une fraction de seconde, un battement de cœur, je te garantis que la directive de tes pensées qui vont diriger vers peut-être une direction différente va faire un shift dans toute ta vie. Pour le reste de ta vie, ainsi que la vie de les gens autour de toi et l'effet domino dans le monde. On comprend pas ça, mais Gandhi l'a dit dans la phrase la plus simple, que la paix commence avec moi avant de l'avoir dans le monde. Et même un petit chiffre de perception dans toi quand tu dis que le cours te dit tu penses que tu penses, fait que tu penses que tu le vois. C'est simultané. Ce que tu penses dans ta tête, tu vas le voir avec les yeux du corps. Mais c'est parce que tu penses avec l'esprit débranché. Tu penses avec l'esprit collectif. OK, c'est peut-être pas facile à comprendre ça, donc je vais continuer. On a 2 plans, OK? Bref, en grande conclusion, il y a 2 plans. Il y a le plan du monde, il y a le plan de l'ego, il y a le plan de la vie, il y a le plan de Dieu, le plan de la paix, le plan de l'amour, le courant tout simplement de la vie. Ici, maintenant, dans chaque battement de cœur, dans chaque respiration, c'est juste ça que tu as géré. L'esprit en toi, l'intuition en toi sait où tu en es dans cette vie. Il va te guider, il va t'aider à naviguer dans ce monde, à quoi faire et ne pas faire. Mais il faut l'écouter. Puis même si on se fait des erreurs, c'est ça, trial and error. Mais au moins, tu vas te sortir juste de reconnaître. Maudit que ça fait du sens. Parce que j'écoute les nouvelles, je regarde le voisin, tout le monde parle d'une même personne de sa planète. Au lieu de parler de la vie, au lieu de parler de Dieu, il faut reconnaître en nous, la divinité est en chacun de ces êtres. En toi, en moi, en l'arbre, en l'étoile, en le ciel. La divinité, la lumière est là. On la voit pas parce qu'elle est bloquée par des couches, des concepts de mots, de symboles, de croyances. Puis on croit à tout ça. Ils disent que la croyance, ça veut vraiment dire estimer quelque chose puis le prendre pour diriger ma vie.
Ben moi, je crois en la vie. Je crois en Dieu. Je fais plein d'erreurs de perception encore, mais je mets les breaks vite en titi. Non, 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 ça n'a pas de sens, ça. Toutes choses sont possibles à Dieu, à la vie, à l'amour. Et que ce plan va réussir. Je saute beaucoup de paragraphes, mais le point est là. Il conduira le plan de la vie, le plan de Dieu conduira à la délivrance et à la joie. Comment je fais ça? Un moment à la fois, un jour à la fois, le plus souvent que tu puisses. Tu vas shifter ta vie de tellement de degrés, ne serait-ce que tu le fais une fois par jour. Même si tu le fais une fois par mois. Essaye. Mais il faut que tu aies la volonté avant. La volonté, c'est la force en toi de diriger ton esprit. Qu'est-ce qu'on demande à chaque moment si on y pense, ou du moins au début d'une journée? Dis-moi la vie, dis-moi l'amour, dis-moi Dieu. Que voudrais-tu que je fasse? Que voudrais-tu, où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise? Et à qui? Voilà pourquoi je suis ici dans le moment. J'ai aucun doute que j'ai été guidée. Il y a une des leçons, je pense que c'est la leçon 54, une révision qui dit qu'on demande la voix de Dieu, la voix de la vie nous parle en tout instant, à toute fraction d'instant. Elle dirige nos pensées, elle guide nos actions, puis elle bouge nos pieds. C'est quelque chose, là. Mais on met les breaks parce que, j'ai pris cette décision-là, moi, je veux ça, je veux mon nouveau char, je veux que ce gars-là soit pas élu, je veux que mon mari croie ce que je viens de dire, j'ai plus de job, tout ce que tu voudras, tu s'opposes. Mais parce que j'ai plus de job, il faut que je fasse ça. Non, fais confiance, arrête-toi une seconde. Tu vas shifter ta vie. Qu'est-ce que je devrais faire dans le moment? Où devrais-je aller? Que je devrais-je dire? Et mets ça, là, écoute, puis mets ça en charge du reste. Puis tu vas dire, ben oui, mais moi, je me suis commis à un mariage, je me suis commis à un travail, il faut que j'y aille. Oui, continue de faire ce que tu as à faire dans ta journée, mais tu vas être guidé, au moins de le faire avec le plus d'amour possible ou le plus de paix possible, puis ça va te sortir de toute situation qui n'est pas aimante, éventuellement. Donc, laisse la vie te dire ce qu'elle a besoin d'être fait par toi dans son plan, pour le bien de tous. Le fait même que tu fasses l'exercice de demander te garantit que tu vas avoir une réponse, tu vas entendre quelque chose. Et cela suffit. Et d'abord, tu vas trouver une petite paix, vraiment, là, jusqu'à la plus grande si tu t'ouvres. Mais il faut que tu sois attentif. Donc, la première chose à faire, c'est veux-tu? Veux-tu la paix dans le monde? Veux-tu la joie? Veux-tu l'amour, la liberté, l'abondance pour tous? Et c'est-tu vrai que tu veux ça? Ben, si c'est vrai, ta volonté devrait être facile. Demande et sois attentif, écoute et suis les directives qui te sont données. Trial and error. Tu vas te tromper, c'est pas grave. À pratiquer, tu vas venir qu'à discerner la voie de l'ego et la voie de l'amour. Seul le plan de Dieu va fonctionner. Pas le plan d'aucun président, aucun, comment ça s'appelle, premier ministre, aucun, même un être divin. Jésus nous montre le chemin, il nous dit toujours, c'est toi le I am, je suis où tu es, qui est le chemin. Moi, je fais juste te montrer ce que j'ai fait, qui m'a amené à la paix, qui m'a amené à l'amour, qui m'a amené à la liberté. Même lui n'est pas notre sauveur. Il nous montre le chemin, tu es ton sauveur, je suis le mien.